Bonjour et bienvenue. Des résultats d'analyse de laboratoire, les résultats d'examen sanguin sont des sources très stressantes pour le patient. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lire et comprendre les résultats d'analyse sanguin. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre vos propres résultats et cela va favoriser la guérison puisque vous allez être capable de mieux communiquer avec votre médecin. Les analyses sanguines sont les résultats des recherches, sont les résultats de l'interrogatoire. Une fois que le patient se présente dans une clinique, le médecin va vous regarder et va soupçonner quelque chose dans sa tête. Il va voir des choses avec ses propres yeux. Mais cela n'est pas fini parce qu'il faut voir dans le sang. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? C'est ça qui va vraiment déterminer, il va diriger le médecin à dire qu'un patient souffre de tel ou tel problème. C'est ce qui est à la place maintenant des résultats d'analyse sanguine. Il va envoyer les patients aller faire les prélèvements sanguins. Tout comme les autres professionnels, le rôle du médecin, c'est de pouvoir diagnostiquer une maladie. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui souffre ce patient. Après avoir diagnostiqué le patient, le médecin va entamer un processus thérapeutique, c'est-à-dire donner un médicament ou faire quelque chose pour traiter une maladie. La troisième catégorie du travail chez le médecin, c'est de pouvoir faire le suivi d'une maladie. Après le traitement, qu'est-ce qui va se passer chez mon patient? C'est la même chose que tous les professionnels. Par exemple, un mécanicien, quand tu arrives avec ta voiture, il va d'abord te poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette voiture. S'il connaît la cause, il va pouvoir changer des pièces pour pouvoir réparer la voiture et finalement, il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'un problème survienne. L'un des principaux prélèvements sanguins de base ou de routine, c'est la numération formule sanguine. NFS ou FSC et les anglophones. Cela veut dire de regarder dans le sang qu'est-ce qui est perturbé, quel est l'élément qui fonctionne. C'est la première phase. Cela va permettre au médecin de se situer, de voir il y a tel ou tel problème en voyant déjà les résultats globaux dans le sang. Parce que dans le sang, il y a différents éléments du sang qu'on va voir plus loin que leur augmentation ou leur diminution va montrer une perturbation chez le patient qu'il aurait d'abord soupçonné avec ses yeux cliniquement. C'est ça qu'on appelle les analyses sanguines. C'est comment lire maintenant et interpréter et de plus comprendre ces résultats du sang. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine. Hier, les laboratoires ont facilité la lecture et la compréhension des analyses de sang. Quand vous recevez les résultats des examens de sang, vous allez vous-même voir qu'il y a des flèches. Et ces flèches sont faites par les laboratoires. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école ou d'être lettré pour comprendre ce qui se passe. Parce que les flèches sont souvent indiquées en haut, ce qui montre une augmentation d'un élément de sang. Ou les flèches sont indiquées en bas, ce qui veut dire une diminution d'un élément de sang. D'ailleurs, non seulement les flèches t'indiquent une diminution ou une augmentation d'un élément de sang, ils vont vous donner la normalité du laboratoire. Vous allez voir un élément du sang qui est ici et la normalité c'est entre parenthèses. Ou même vous allez voir que si vous n'êtes pas dans la normale, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc les laboratoires ont vraiment facilité la lecture des résultats sanguins. Avant de vous montrer comment lire et comprendre les résultats d'analyse des laboratoires, si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Voici un exemple d'analyse de laboratoire que je vais vous montrer et puis vous interpréter. Quand on prend le résultat d'analyse de laboratoire, on essaye de voir d'abord si notre nom figure sur la feuille d'analyse. Par exemple, on va voir ici le nom du patient, son âge, son sexe, la date du prélèvement si tu te rappelles de ça. Pourquoi tu vérifies tout ça? Pour être sûr que le résultat de l'analyse t'appartient. Parce que qu'est-ce qui arrive? Les laboratoires, ils font aussi des erreurs. Si tu trouves le nom d'une autre personne, c'est que c'est pas pour toi. Si tu trouves que la date de naissance n'est pas correcte, c'est pas pour toi, ton âge, donc il faudra retourner l'analyse au laboratoire que c'est pas pour toi. En plus de cela, comment commencer l'interprétation même de l'examen? On a différents éléments figurés du sang. Donc quand tu regardes, les laboratoires ont facilité les analyses maintenant parce que ils mettent par exemple ici les globules rouges. Les globules rouges ici. Les globules rouges, vous avez le résultat de ton analyse. Ici, c'est la norme. C'est-à-dire entre ici et ici, la norme est ici. Les laboratoires, non. Il y a certains laboratoires, quand ils te donnent les résultats, par exemple ici, ils peuvent dire que c'est augmenté ou c'est diminué. Tout ça là, ça va correspondre à des pathologies. Quand les résultats du globule rouge est augmenté ou diminué, dépendamment à ce que les médecins, comme je vais vous dire, a déjà vérifié que tout va bien ou pas. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, ça c'est aussi une partie de globule rouge. L'hémoglobine, ici, c'est 14,5. La normale doit être entre 13,5 et 17. Donc ici, c'est normal. Certains laboratoires qui est bien maintenant, ils peuvent vous donner des flèches qui montrent que ce résultat est augmenté ou bien il est diminué. En cas de diminution de l'hémoglobine, on a ce qu'on appelle une anémie. La personne est anémiée. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller arriver chez le médecin. Vous allez déjà être capable de faire une petite idée de votre situation de santé. Cela va favoriser la guérison. Quand vous avez une hémoglobine qui a diminué, c'est-à-dire qui est en bas de 14 et qui est à 12, vous savez que ça ne rentre pas entre 13 et 17. Vous pouvez commencer à vous questionner avant même d'arriver chez le médecin. C'est la même chose que les autres éléments. Maintenant, quand on descend, la première partie, c'est le globule rouge, les éléments figurés. Ça. La deuxième partie, c'est les globules blancs ou les
les leucocytes. Voici. Le résultat normal, c'est 7000 ici chez ce patient, mais ça se situe en 4500 et 11000. Quand vous avez une augmentation des globules blancs, il va avoir une flèche. Les laboratoires ont facilité, ils peuvent mettre une flèche ici. Et moi, je n'ai pas de flèche, je vous dis, ils peuvent avoir une flèche ici. Si c'est plus de 10 000, ça veut dire que vous avez une infection, que l'organisme est en train de se défendre. Quand c'est diminué, ça veut dire que vous manquez d'anticorps. Peut-être que vous avez atteint d'un cancer ou quelque chose comme ça. Ça ne donne pas la normale. Quand vous avez les neutrophiles qui sont là, les neutrophiles aussi peuvent montrer que les anticorps se défendent ou se défendent pas. Aussi, ça c'est fait globules blancs. Donc on a les globules rouges, les globules blancs. Ça c'est deux grands éléments. Le troisième grand élément qu'on va vous montrer, c'est normalement c'est les plaquettes. Et cet exemple-là ne donne pas les plaquettes, mais c'est les plaquettes. Les plaquettes c'est quoi? Les qui rentrent dans la coagulation. Ces plaquettes rentrent dans la coagulation. C'est ce qui fait que le sang est fluide ou le sang est plus concentré. Quand vous avez les plaquettes qui sont bas, cela veut dire que vous êtes grand risque de saignement. Quand les plaquettes sont hautes, ça veut dire que vous êtes à risque, le sang doit être concentré, vous êtes à risque de faire des infarctus ou des AVC. C'est la place des plaquettes ici. Donc ici, il n'y a pas de plaquettes, mais ça correspond, c'est un exemple du NFS qui est là. Donc c'est ce qui explique ça. Donc il faut voir, c'est très simple. Maintenant, les laboratoires ont facilité. La norme est là. Quand vous êtes entre ça, entre la norme ou en haut ou en bas, tout est indiqué. L'analyse de l'interprétation qu'on vient de voir, c'est l'examen de routine que tout médecin commence. C'est l'examen de routine le plus fréquent et le plus important que tout médecin donne à son patient lors de sa visite. Parce qu'il comporte tous les éléments figurés du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et même les protéines réactives et la vitesse de sédimentation qui montre qu'il y a une infection. Maintenant, une fois que le médecin a regardé ça, il va vous donner une deuxième analyse. Il va cibler les organes dont il soupçonne d'être problématiques. Ces deuxièmes analyses vont faire l'objet d'une autre vidéo parce que je ne veux pas faire trop de vidéos pour surcharger. En attendant, si vous avez des questionnements par rapport à la compréhension de l'examen des sanguins, des laboratoires et de numération de formules sanguines, n'hésitez pas à me donner un commentaire. Cela va me faire plaisir d'interpréter avec vous et de vous faire mieux comprendre. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin des autres à la prochaine vidéo.